Bonjour à tous. Euh, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de l'hypnose, essayer de vous faire comprendre un petit peu ce que c'est que l'hypnose et surtout savoir ce qui vous attend si vous venez me voir pour ce type de séance. Alors c'est vrai que l'hypnose ça peut faire un peu peur, surtout quand on se réfère un petit peu à tout ce qu'on voit à la télé avec les spectacles de Mesmer. On peut se demander si lorsqu'on est en état d'hypnose, d'abord on gère toujours la situation, si d'un seul coup je ne vais pas vous demander de danser le tango alors que vous êtes venu pour arrêter de fumer. Donc certes, Mesmer qui pratique également l'hypnose et qui est quelqu'un de très très fort, quelqu'un d'excellent, pratique l'hypnose, mais il faut savoir qu'en spectacle, enfin, je vais pas appeler ça des trucages, je vais appeler ça des astuces. Donc d'abord, lorsqu'il prétend que, boum, vous dormez, non, en hypnose, d'abord, on ne dort pas. On dort pas. L'état d'hypnose, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Et donc c'est le seul terme que je vais essayer, que je vais utiliser, le seul terme technique que je vais utiliser ici afin de vous présenter un petit peu cette discipline. Donc c'est un état modifié de conscience. Dans l'état modifié de conscience, on est toujours en conscience. Donc, lors d'une séance, on continue d'entendre tout ce qui se passe autour de soi. On entend forcément ma voix, c'est mieux, mais on entend également les bruits extérieurs, les bruits de la maison, enfin tout quoi. Hein, et si jamais à un moment ou à un autre dans l'état, alors que vous êtes plongé profondément en état d'hypnose, je vous demande de danser le tango, vous le ferez pas. J'ai beau vous le demander, même si je vous le demande à genoux, vous le ferez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là pour ça. Si jamais vous faites partie d'un spectacle que vous montez sur scène, là certes vous savez que vous êtes là pour faire des gags, donc si l'hypnotiseur vous demande de danser le tango, vous accepterez parce que vous êtes là pour ça. Et ça va pas plus loin que ça. Maintenant, lorsque sur scène on dit Pom, vous dormez, non, 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 vous ne dormez pas. Cette technique, pareil, on l'utilise, moi je l'utilise et puis je vous le fais utiliser après par la suite. C'est ce qu'on appelle un ancrage, un ancrage. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la personne se trouve très très bien dans un état d'hypnose avant le spectacle. L'hypnotiseur, au moment où on se sent totalement décontracté, les muscles, hein, complètement décontracté, l'hypnotiseur vient et dit à la personne, à partir de maintenant, à chaque fois que je poserai ma main sur votre front comme ceci et que je dirai vous dormez, vous retrouverez exactement le même état que ce que vous avez en ce moment. Comme ça. Hein. Il aurait très bien pu poser la main et dire locomotive. Hein. Seulement après, sur scène, ça le fait moins. Donc, après, donc, lors du spectacle, la personne qui a été mise en hypnose un petit peu avant, ou même parfois bien longtemps avant, sur qui on a créé cet ancrage, arrive sur scène, tu te lèves, tiens, tiens, boum, vous dormez. Et la personne retrouve comme ça. Hein, la même chose qu'il était avant. Hein. En aucun cas, il dort. Mais à partir du moment où on dit au public vous dormez, le public, c'est normal, pense tout de suite vous dormez. Et c'est entièrement normal. Et c'est génial. Mais on ne dort pas. On ne dort absolument pas. On est conscient de tout. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir une chose pour les personnes qui ont parfois une petite crainte quand même à pratiquer l'hypnose. Euh, Malgré ce qu'on peut penser sur scène, la personne qui est hypnotisée n'est pas sous le contrôle total de l'hypnotiseur. La personne garde son total contrôle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette personne ne fait qu'accepter les suggestions qu'on va lui proposer.
Si jamais une suggestion ne lui convient pas, la suggestion rentre dans une oreille et ressort par l'autre. Ça va pas plus loin que ça. Alors, pareil, lorsque on peut penser également que bon, mes paroles sont peut-être très gentilles, hein, je vous dis que voilà, vous n'êtes pas du tout sous l'emprise de l'hypnotiseur. Oui, c'est fort joli, mais les personnes qu'on voit à la télé, là, quand elles reviennent comme ça à elles, euh, elles disent ah, mais je me souviens plus de rien. Eh ben oui, c'est ouais, effectivement de la manière dont il opère. Donc encore une fois, c'est une astuce. Hein, il suffit de dire une certaine phrase au moment de l'induction, lorsqu'on descend la personne en état d'hypnose, redire la même phrase lorsqu'on remonte la personne, et automatiquement tout ce qui est au milieu, c'est parti. Un petit peu comme quand on se réveille d'un rêve, on sait qu'on a rêvé quelque chose, mais on ne sait plus de quoi. La seule différence, c'est que lorsqu'il s'agit d'un rêve, on a beau rechercher après, ça ne revient plus. En hypnose, au bout de 10 minutes, ça revient. Tous les souvenirs reviennent. Donc, on se souvient toujours de tout. De tout. Et au bout de 10 minutes au maximum. Et bon, ben moi, cette astuce de dire une phrase au début, de redire une phrase à la fin, j'en ai pas besoin, moi, dans ce que je vais faire, dans ce que je vais essayer de régler pour vous. Donc, je ne le fais pas. Donc, vous vous souvenez de toute façon, dès le réveil, de tout ce qui s'est passé. Hein. Et même, donc, comme je vous le disais, même si j'utilisais cette astuce, au bout de 10 minutes au grand maximum, vous retrouvez absolument tous vos esprits, vous savez exactement ce que j'ai dit, exactement ce qu'on a fait, tout. Hein. Donc, aucune crainte là-dessus. La seule petite crainte qu'on puisse avoir et qui est bien légitime, c'est que bon, quand on ne connaît pas l'hypnose, on sait qu'on va se retrouver dans un état qu'on n'a jamais connu, un état dont on ne sait pas quels sont les tenants, les aboutissants. Franchement, allez-y, allez-y parce que c'est une. D'abord, c'est une technique qui a des résultats qui sont très très rapides, euh, pour ne pas dire immédiats. Euh, donc, allez-y, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Euh, et surtout, n'ayez pas peur. Je sais bien que lorsque je vous dis ça, c'est un petit peu comme si vous ne savez pas nager et que je vous dis plongez dans la piscine. N'ayez pas peur, faites-moi confiance. Oui, je sais, mais ouais, faites confiance. C'est la plupart des gens d'ailleurs, lorsqu'ils font de l'hypnose pour la première fois, bah, certes, lorsqu'ils reviennent, ils disent ah, ça fait bizarre. Et quelque part, sont presque déçus. Déçus parce qu'ils s'attendaient à toute autre chose, carrément à partir, je sais pas où, mais je sais pas ce qui peut se passer dans l'imaginaire des gens, mais voilà, ils sont surpris de ne pas avoir dormi, justement. Ils sont surpris de se souvenir de tout, donc d'avoir vécu à fond cette expérience. Ils l'ont vécu totalement. Ils se souviennent de tout, exactement ce que je leur ai fait vivre pendant cet état. Et voilà, quelque part, ils sont un peu déçus. Mais ils disent quand même, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Pourquoi? Parce qu'on a quand même l'impression quelque part de se réveiller alors qu'on ne se réveille pas. Euh, les muscles qui ont été complètement décontractés pendant toute la séance qui reviennent un petit peu euh, à eux, voilà. Ça fait bizarre. Je sais, j'ai entendu dire bien souvent que lorsqu'on fait un quart d'heure d'hypnose, c'est un petit peu comme si on avait dormi 3 heures. Imaginez quand même que moi, la séance réelle d'hypnose, généralement dure une petite demi-heure. La nuit est presque faite, quoi. Hein. Donc voilà. Alors, bien. Alors, comment va se dérouler une séance d'hypnose? Vous m'avez appelé, nous avons pris un rendez-vous, vous venez me voir. Et vous rentrez ici dans cette pièce où je vais vous recevoir. Au passage, j'en profite pour montrer à ma copine Nadine là, tous mes symboles de Reiki qui sont inscrits ici. Donc vous venez me voir. Et on commence à discuter. C'est-à-dire que vous allez m'expliquer quel est votre problème, comment vous le vivez.
dans quelles conditions vous pouvez le vivre, s'il s'agit, je sais pas, peut-être d'une phobie. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous êtes confronté à cette situation? Peut-être quand est-ce que vous avez vécu cette situation pour la première fois? Comment vous le viviez avant de rencontrer le... Voilà, enfin, bon, bref. Vous me racontez absolument tout. Pendant ce temps-là, moi j'élabore un scénario, le scénario que je vais utiliser ensuite pour la séance d'hypnose. C'est pour ça qu'il est important que vous me disiez comment vous le vivez. Il est bien évident que quelqu'un qui a la phobie des araignées, par exemple, va me le raconter d'une certaine manière. La personne qui va venir juste après elle et qui aura également cette phobie des araignées, la vivra, la ressentira autrement, aura d'autres mots pour l'exprimer. Donc tout ça, euh, c'est à ça que sert ce long moment de partage qu'on a avant de commencer une séance d'hypnose. Je vais essayer d'enregistrer pour moi le plus possible d'éléments qui vont me permettre ensuite de faire le scénario le plus efficace pour vous. Et pour vous sortir, bien entendu, de cet état, ben, soit une phobie, soit l'envie de fumer, soit... Voilà. Hein. Hein, donc tout ça, ce moment où on discute ensemble, je ne vous questionne pas pour connaître votre vie, je vous questionne pour essayer de savoir comment vous vivez ces expériences qui ne sont pas très agréables. Donc j'élabore en même temps donc le scénario et donc nous commençons ensuite la séance d'hypnose. Alors la séance d'hypnose va se passer généralement en 3 phases. La première phase, c'est donc la phase de l'induction. Donc on induit l'état d'hypnose. C'est là que je vais parler, que si possible, laissez-vous aller, laissez-vous aller. Ne forcez pas non plus. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si je vous dis progressivement, vous allez fermer les yeux, fermez pas les yeux comme ça parce que non, laissez les yeux se fermer tout seuls. Donc ça, laissez faire. Essayez d'avoir confiance aussi en vous quelque part, confiance en moi. On est là pour que ça marche. Moi, c'est mon but. Plus que mon but, c'est ma passion de voir rentrer les gens chez moi avec un problème et de les voir ressortir libérés de leurs problèmes. C'est ma passion. Donc laissez faire les choses, simplement, tout simplement. Alors comment que ça se passe également, cette induction? Je vous demande simplement de regarder devant vous et de regarder cette boule là ici. Donc on voit assez mal, mais c'est une boule d'obsidienne. C'est une boule obsidienne, il suffit de la regarder, de fixer son regard dessus. On va voir que donc certes la vision se modifie un petit peu, que ça devient trouble, ce qui est normal quand on fixe quelque chose, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et progressivement, donc plus vous allez regarder cette boule, plus vous allez écouter le son de ma voix, et plus vous allez vous détendre. Je vais faire en sorte que vous vous détendiez, mais laissez faire. N'essayez pas de lutter lorsque vous regardez la boule en étant comme ça. Non, je ne fermerai pas les yeux. Non, si, oui, vous fermez les yeux. Non, je ne les fermerai pas. J'y arrive quand même, vous inquiétez pas, mais c'est plus long. On se retient et donc on risque aussi peut-être de se retenir pendant la séance d'hypnose.
C'est dommage. Ça marche aussi quand on se retient, hein, je vous rassure tout de suite. Mais c'est dommage, c'est quand même une expérience qui est assez extraordinaire. C'est dommage de passer à côté ou d'en cacher une partie. Donc laissez-vous aller. Laissez-vous simplement aller. Euh, Toutes les personnes qui sont rentrées ici sont toujours ressorties en excellent état, je vous rassure. Il n'y a personne qui a eu de problème, hein. Donc laissez-vous aller. Je sais que c'est impressionnant. Je sais que c'est impressionnant. Je sais que c'est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, comme si je vous demandais de sauter à l'eau et que vous ne savez pas nager et que je vous dis allez-y, faites-moi confiance. C'est un peu ça, sauf qu'il ne risque pas de se noyer sur mon fauteuil. Mais c'est tout quoi, hein. Allez-y simplement, laissez-vous faire, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. En plus, bon, quand même, vous êtes là pour ça, quoi. Vous êtes venu, vous sortez 35 € pour une séance, ben autant le faire, quoi. Je sais pas. Hein, après, c'est votre choix, mais bon, non, non, sans rire. Euh, donc, il y a cette période d'induction. À un moment ou à un autre, je calibre, c'est le terme qu'on emploie, je constate par un moyen ou par un autre, hein, ça c'est mon boulot, que vous êtes effectivement plongé dans cet état d'hypnose. À partir de ce moment-là, c'est là que je vais commencer à raconter le petit scénario que j'ai monté pendant la période de préparation et que je vais vous raconter une histoire, que je vais vous placer peut-être dans une situation. Encore une fois, il n'y a pas de script qui sont préparés, il n'y a pas de bouquin avec quand quelqu'un souffre de ci, bon, il faut faire ceci. Lorsque quelqu'un a ceci, ben hop, ça c'est tel texte. C'est pas des textes qu'on apprend par cœur, c'est de l'improvisation totale. Improvisation ne veut pas dire non plus n'importe quoi. Un petit peu comme en musique, si un saxophoniste de jazz improvise, il va improviser sur une grille d'accords, c'est-à-dire qu'il aura une ligne directrice. En hypnose, c'est pareil. Pardon. On a une ligne directrice qui a été montée en fonction de ce que vous m'avez raconté. Et là, je raconte le truc. Et même, je vous avoue un petit secret, c'est que pendant que je vous raconte justement toutes ces choses-là, toutes ces suggestions, qui vont vous aider à sortir du problème que vous connaissez. Je le vis aussi, moi. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte, que je vous fais imaginer, bah, je l'imagine aussi moi-même. D'un autre côté, c'est plus facile, je me fais le film de mon côté, vous le vivez tel que vous le voulez, mais moi, au moins, j'ai également mon fil conducteur. Donc, sorti de là, une fois que euh, j'ai réussi donc à enlever ce problème en état d'hypnose. Le but, c'est que ce problème enlevé pendant que vous êtes en hypnose soit toujours enlevé lorsque vous êtes revenu à la vie normale, hein. Donc, il y a plusieurs techniques. Parmi elles, il y a l'ancrage, hein. On a vu tout à l'heure un type d'ancrage qui était utilisé sur scène, qui est poum, vous dormez. Là, bien souvent, je vous demande de faire ceci, hein. Je vous demande de prononcer un mot et de retrouver l'état de confiance que vous avez. Ou alors simplement transmettre ce que vous connaissez pendant cet état d'hypnose à la vie réelle. Voilà. Bon, le tout, c'est que lorsque vous êtes sorti de cet état d'hypnose, euh, on ait réussi à transférer l'état de libération en hypnose vers un état de libération dans la vie normale, la vie de tous les jours. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais vous faire revenir à la vie normale. À la vie normale. Donc pour ça, je compte jusqu'à 5, à 1, il se passe ceci, il se passe cela, à 2, et doucement, vous revenez, et plus vous revenez, plus vous prenez conscience dans la réalité des choses qui se sont installées en vous et qui ont été modifiées. À 5, vous ouvrez les yeux, et je calibre que tout s'est bien passé. Que j'ai atteint le but que je souhaitais pour vous.
Donc, je vous laisse revenir un petit peu à vous. On réessaye l'ancrage, voir s'il est bien installé. On regarde un petit peu, on reparle un petit peu. Tiens, essaye de revivre une situation et voir un petit peu si les sourcils ils froncent ou ils sont relâchés. Si ça fronce, ça veut dire que le problème est toujours là. Je vous rassure, ça n'arrive jamais. Mais moi, ça me permet de savoir et d'être certain de mon coup lorsque je vois que ah, voilà, ben, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien, ça veut dire que le problème est passé. Au-delà de ça, donc cette séance est passée, on peut donc calibrer que le problème est réglé. Ce qu'on va faire ensuite, donc on va simplement reprendre un rendez-vous une semaine après. Une semaine après. De manière à ce qu'on puisse être absolument certain que tout est passé. Parce que ce qui peut apparaître parfois, c'est un petit peu comme quand on fait le grand ménage chez soi. On nettoie tout, on est tout content, ouais, c'est génial, c'est tout propre. Et puis, au bout d'une semaine, voilà, au bout d'un moment, on se rend compte, ah, il y a peut-être encore des petits trucs qui traînent ici à droite et à gauche, parce qu'on a peut-être oublié de me dire, ou que, voilà. Hein. Et donc, on reprend un rendez-vous une semaine après, on contrôle, on recalibre un petit peu tout ça, et puis, normalement, au maximum, allez, peut-être deux, peut-être, allez, je vais aller jusqu'à 3 séances pour pas apporter de fausses joies aux gens qui ont besoin de séances d'hypnose. Mais bon, au bout de 3 séances, on a fait le tour du problème, quoi. Après, bon, il peut arriver qu'il y ait d'autres problèmes. Là, donc, soit on va continuer avec de l'hypnose, soit on va continuer avec du Reiki. Mais le Reiki, ça, c'est une grande histoire dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. L'histoire, franchement, d'un changement de vie. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.